Sud Radio. Les Français parlent aux Français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Sauf qu'aujourd'hui, exceptionnellement, mais pas si exceptionnellement, les Russes parlent aux Russes. Berkoff parle à Fedorovski. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Le face-à-face. Précisément, André Berkoff, parce que vous recevez votre invité, Vladimir Fedorovski, écrivain, ancien diplomate russe, et qui est auteur du livre « Le roman vrai de la manipulation ». C'est publié chez Flammarion. Alors, Vladimir Fedorovski, c'est toujours un plaisir de vous accueillir. Pourquoi ? Parce qu'on sait que la conversation ne sera jamais ennuyeuse. Vous êtes historien, vous êtes écrivain, vous avez écrit énormément de livres, beaucoup de best-sellers. On ne va pas tous les rappeler parce qu'il y en a beaucoup, mais notamment le roman de Saint-Pétersbourg, le roman de Raspoutine. Vous avez écrit beaucoup sur la Russie, évidemment, que vous connaissez. Et pas seulement. Et aujourd'hui, en primeur. Un geste d'un Russe à un autre Russe, Berkoff. Parce que le livre est publié aujourd'hui. Le roman vrai de la manipulation explosif. Alors, manipulation pour manipulation, puisque vous avez été dans la tête de Staline, de Gorbatchev, d'Eltsine et aujourd'hui de Poutine. À votre avis, je vais commencer par l'actualité avant de parler du livre, Vladimir Fedorovski. À votre avis, Poutine, il prend comment, même s'il regarde évidemment ses intérêts, il prend comment cette demi-victoire, demi-défaite de Trump? Ça ne change pas grand-chose. Ça sauve la France. Parce que les taux ne vont pas augmenter dans les médias. Alors vous pouvez temporairement être tranquille pour vos assurances-vie. Temporairement. Ouais. Mais mais il est assez perplexe. La réalité de ça, vous comprenez, la situation aujourd'hui, c'est beaucoup plus grave que la guerre froide. Pendant la guerre froide, moi j'ai été diplomate. Évidemment, on mentait, il y avait des manipulations. Je raconte dans le livre comment ça s'est passé, mais il y avait des règles. Aujourd'hui, il n'y a plus de règles. Il n'y a plus de règles, d'une part. On bousille le système de contrôle des armements. On dit le chaos, on va maîtriser le chaos. J'adore. J'étais avec Gorbatchev, il disait la même chose. Le bordel qu'il a provoqué, inimaginable. Quand j'entends le chaos, maîtriser le chaos, je suis perplexe. Je me demande parfois si c'est la perestroïka, le temps de Gorbatchev, c'est la France d'aujourd'hui. Et je me demande qui sera Eltsine pour l'avenir. Alors tout ça, c'est les vraies questions. Aujourd'hui, une raison. Dans le livre, il y a beaucoup de choses marrantes. Le manuel, comment séduire les femmes. On va en parler. Sur les choses, sur le fond. Vous savez, je suis touché par votre question parce que je pense qu'aujourd'hui, on ment et on croit à ses propres mensonges. Il y a un très grand problème. Vous croyez qu'avant, on ne croyait pas... Non, il y avait une distinction. Les gens mentaient. Il y avait les manipulations. Mais... Mais vous dites qu'il y avait des règles. Enfin, c'était... Les politiques réelles. Moi, je les ai tous connus. Kissinger, Gromyko, ce sont des gens sérieux. J'ai parlé une fois avec Kissinger. Je lui ai demandé, est-ce que c'est comme la guerre froide? Il m'a regardé, monsieur, on était les gens sérieux. On n'était pas comme les guignols d'aujourd'hui. Vous comprenez? Oui, parce qu'aujourd'hui, vous trouvez que c'est devenu une pièce de commedia dell'arte et pas une vraie tragédie, quoi. Ça peut dériver. Mais alors, il y a, je vais vous dire, on ne se rend pas compte, puisqu'on parle de la guerre. Vous savez, on a frôlé plusieurs fois la guerre mondiale à cause de ça. Parce qu'on construit une sorte de réalité virtuelle. Le problème réel, avant on calculait à millimètre. Moi j'étais diplomate, on calculait à millimètre. Kissinger, Gromyko calculait au millimètre près les actions. Je peux aller jusque-là, tu vas aller jusque-là, etc. Exactement. Aujourd'hui, ils ne calculent pas. L'autre jour, les Américains, au plus haut niveau. Par exemple, allez-y, donnez-moi un exemple. Attendez. Moi, je remets une biographie d'Obama. J'ai fait publier dans ma collection, autrefois, la biographie d'Obama. Je leur remets ça. D'Obama, Obama, il me dit, c'est facile, nous allons faire les sanctions. Les Russes vont vivre mal, ils vont virer Poutine. Moi, j'étais sceptique. J'ai dit, attendez, ils ont fait les sanctions, les Russes vivent moins bien, les agriculteurs bretons en bavent, et Poutine n'a jamais été si populaire. Alors,
vous comprenez, ça en dit long, les choses comme ça. J'aurais pu vous donner l'exemple encore plus grave sur la Syrie. Je ne vais pas le faire, mais les calculs n'existent pas. Il y a 5 politiques américains aujourd'hui. Aujourd'hui, plus que jamais, la politique de Congrès, après les élections. La politique de la CIA, autonome. CIA, autre Et chose. un bordel total à l'administration. Chacun tire de son côté. Si vous parlez... D'ailleurs, par exemple, vous savez le paradoxe de ça, il y a quelqu'un qui sera viré dans les jours qui viennent, secrétaire d'État américain à la Défense, qui est un faucon en soi. Mattis, je crois. Mattis, oui, James Mattis. Exactement. Ouais. Il est devenu aujourd'hui quelqu'un qui calme les jeux. Attendez, calculez, s'il vous plaît. S'il vous plaît, il faut prévoir pour ne pas gémir. Donc, en fait, Poutine, il se dit, mais il y a 5 directions aux États-Unis. Quelle est la direction avec qui je devais devoir traiter? Exactement. C'est et ça, c'est un peu sceptique. Vous savez, c'est quelque chose de très grave pour eux et pour les Russes aussi, pour les Européens. Parce que vous savez, je vais vous dire, Poutine, quand il vient ici, Poutine il est devenu presque le plus modéré des Russes aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, tous les Russes, ils disent, attendez, l'Europe, il n'y a rien à faire, c'est une caniche des États-Unis, il ne faut pas faire, ils sont en train de s'islamiser, c'est les choses... il n'y a rien à faire avec l'Europe, quoi. Il n'assume pas les valeurs judéo-chrétiennes, tout ça. Il se retourne, ce qui est très grave, sérieusement parlant, vers la Chine. Les gens ne ressentent pas, parce qu'ils n'analysent pas suffisamment, mais il y a la livraison des armes très sophistiquées, et on va vers l'alliance militaire, s'il vous plaît, avec russo-chinoise. Russo-chinoise et anti-occidentale. Et c'est une bêtise même pour les choses comme ça. Vous savez, je vais vous dire, moi je suis assez preneur. Il y a le président Macron qui a comparé les situations d'aujourd'hui avec la situation avant la guerre. Oui, des années 30. Avec une nuance près. Je vais vous dire laquelle. Parce que avant la guerre, exactement comme aujourd'hui, on a essayé d'inventer la Russie comme l'ennemi principal. Oui. L'ennemi principal, c'était le nazi. Il y avait Munich. Ils se sont couchés devant les nazis et inventé Et aujourd'hui, l'ennemi principal, c'est l'islamisme. Absolument. Tandis qu'on invente la Russie et on le pousse dans les bras de la Chine, vous comprenez? Derrière la façade, mais mon manuel extraordinaire de la séduction que je publie dans ce livre, j'ai piqué au KGB. Le manuel de la séduction. Si il vous faut voulez le lire séduire, dans le livre de Vladimir, il est pas mal du tout, c'est vrai. Séduire les hommes, je donne des recettes du KGB. Et même séduire les femmes. Derrière les femmes, réciproquement, tout ce qu'on veut. Réciproquement, il y a un truc, des recettes très simples, parfois, de bon sens. Par exemple, quand il dit, oui, que tout le monde mente, ne mentez pas trop. 5% de mensonges, 95% de vérité. Vous imaginez comment gérer... on met la dose, c'est ça. Il y a être affable, parce que les gens sont durs aujourd'hui. Il a dit non, faites la fable, faites un miroir de l'autre. Et quand j'ai vu ça, miroir de l'autre, je vais vous dire, j'étais frappé parce qu'au plus haut niveau, Poutine, il a lu, évidemment, ce manuel, il utilise ça au plus haut niveau d'État. Un président français m'a raconté qu'il vient le voir et en tête-à-tête, il commence à être miroir, copier ses gestes. Et ça, c'est les choses comme ça. Vous savez, il y a bourré. Je reviens aussi à la période actuelle, les élections, l'affaire Skripal, les élections américaines, tout ce que vous connaissez. Mais il y a les choses, les vraies révélations même sur la France. Il y a des choses déclassifiées, par exemple. Je vais vous dire, sur De Gaulle, il y a un truc explosif que je publie. Pendant la guerre, il y avait quelqu'un qui connaissait, un grand espion russe, qui connaissait De Gaulle, qui était influencé par De Gaulle, pour être franc, Gaïan, il s'appelait en arménien. Et puis, c'est un personnage absolument mythique de l'espionnage. Il a prévenu les attentats contre il a bloqué Skorzeny, s'il vous plaît, à Téhéran. Il a sauvé la vie de Staline. Qu'est-ce qu'il a fait avec De Gaulle? Quelles étaient ses relations? Staline l'a dit, tu connais De Gaulle, qu'est-ce que tu penses? Va le voir en Algérie, il était basé à Alger. L'autre vient, il fait un télégramme, j'ai retrouvé le télégramme extraordinaire. Il dit, il faut miser sur De Gaulle, il faut bloquer les communistes pour qu'ils ne prennent pas... Mais comment réussir? C'est une manipulation extraordinaire, subtile. Il réfléchit, et avant la guerre, il a piqué chez De Gaulle, avec une lettre d'un postier de CGT, une lettre de Gaulle à sa mère.
Et De Gaulle disait, OK, les Anglais, mes perfides Albion, ambigus. Perfide Albion, OK, les Polonais, je les aime bien, mais pas d'armée. Le seul salut pour la France, c'est, il faut en réfléchir, parce qu'on parle parfois que Macron, il voudrait renouer avec la tradition gallo-métterrandien. Mais De Gaulle l'a dit, le seul salut pour la France, de s'allier avec un autre bout de l'Europe, on n'a pas de contradiction, et comme ça, on sera ensemble. Et il écrit à sa lettre, l'alliance entre la Russie combattante et la France combattante. Et le mec, quelle manipulation, c'était, il a manipulé Staline en réalité. Et au lieu, en pièce jointe, il a lettre en extenso. Et Staline l'est très porté sur sa mère. Donc il a été très séduit. Très à dire. Il a dit ça, ouais. on ne ment pas à sa mère. Et j'ai retrouvé une sorte de note de Staline sur ce télégramme ultra secret. Il dit, il a tout de suite demandé que De Gaulle vienne. Et vous savez, la France, la Renaissance française après la guerre, le fait que Staline a imposé la France comme membre du Conseil de sécurité, contre les avis d'ailleurs des Américains qui ne voulaient pas du tout. Ils voulaient Giraud. C'est plus compliqué que ça, mais c'est vrai que c'est non, Staline en réalité, Staline qui a joué en faveur de ça. Et je raconte à quel point les manipulations qu'on n'imagine pas. Kennedy qui était manipulé, il y avait un playboy. Tous sont manipulés. Mais dites-moi, si vous aviez à définir, parce que la manipulation, elle existe depuis Socrate et Platon, hein. Bien sûr. C'est toujours, et c'est très bien. Machiavel. Mazarin, Machiavel, tous. Et Balthazar Gracian, magnifique. Mais Vladimir Fedorovski, effectivement, on pourrait partir pendant des heures de raconter toutes les anecdotes qu'il y a dans votre livre et que je conseille de lire parce que vous le lisez vraiment comme un roman, sauf que c'est pas un roman. C'est vrai, tu as choisi. Mais c'est vrai. J'ai utilisé le titre « Le roman vrai ». Pourquoi ? Le roman vrai de la manipulation, parce que ça se lit comme un roman, mais rien n'est inventé. Mais alors, si vous aviez à définir les 3 règles, mais rapidement, de l'art de la manipulation, c'est quoi la manipulation ? Si on vous disait, vous avez 1 minute pour nous dire, c'est quoi la manipulation ? Quels sont les critères fondamentaux ? Il faut avoir la base la vérité doit être la base. 5% de mensonges et 95% de la vérité. Si vous exagérez, vous êtes foutu. Et puis, il faut avoir, c'est une recette de la grande Catherine que je réhabilite dans la foulée. Vous savez, la grande tsarine de Russie. Beaucoup dénigrée par vous, parce que vous pensez que c'est une mangeuse d'hommes. En réalité, il a eu moins d'amants qu'une Française moyenne. Mais je voudrais... Mais moi, je trouve que c'est très bien d'être une mangeuse d'hommes. Moi, j'apprécie. Alors, quelle était la recette de Catherine ? Elle a dit, les gens qui comptent, le réseau d'influence. Le réseau d'influence. Le réseau d'influence n'est pas vulgaire. À qui travaille. Je raconte dans le livre ce qui m'a frappé. Les plus grands manipulateurs, ils n'ont jamais, les plus grands espions, n'ont jamais travaillé pour l'argent. Jamais. Ils travaillaient pour l'idée. Pour la gloire. Pour la gloire. Parfois pour le nombril, parce qu'il ne faut pas sous-estimer aussi. Ils sont souvent vous savez, nombril, ça guide les jeunes. Bien sûr. En tout cas, chers auditeurs, j'aime chers auditeurs, parce que ça fait vraiment... Laissez-vous manipuler par Vladimir Fedorovski. C'est vraiment intéressant, passionnant à lire. Merci à vous, Vladimir Fedorovski. Je rappelle la référence de votre livre pour tous ceux qui voudraient se passionner pour la manipulation. Ça s'appelle Le roman vrai de la manipulation. C'est publié chez Flammarion. Merci à vous. Aujourd'hui, le roman vrai. Aujourd'hui, ça sort aujourd'hui dans vos librairies. Merci à vous, André Berkoff. On vous retrouve demain à midi dans tous vos états en direct sur Sud Radio de midi à 13h. Tous ceux qui veulent vous réécouter, c'est en podcast sur sudradio.fr. À suivre sur Sud Radio, André Berkoff, sachez-le, les clés d'une vie avec Jacques Pessis qui reçoit un chanteur qui a bouleversé la France entière avec sa chanson, Daniel Guichard. Vous vous rappelez peut-être cette magnifique chanson Mon Vieux. À tout de suite sur Sud Radio.